And the Lord has spoken. And today I want to raise your attention to the conversation, the vision of January 7th. Bien, peuple béni, encore le Seigneur a parlé. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur la conversation du 7 janvier de l'année 2023, où le Seigneur me rappelle continuellement d'attirer votre attention. Encore, souvenez-vous, lorsque nous étions avec les invités ici, le grand clergé de plusieurs nations ici, les grands qui sont venus de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Italie, de la Finlande, la responsabilité sur un tel message est très sévère, est très énorme. Vous ne pouvez pas vous tromper sur ceci. Encore, la vision du 7 janvier de l'année 2023, samedi, quand les grands invités étaient ici, les grands pasteurs du monde entier, et je leur donnais les messages. Il y avait un grand disciple en cours ici, les instruisant sur comment aller dans leur pays et préparer leur nation pour le jour que le Seigneur m'a envoyé pour préparer le monde, la venue du Messie. Et alors le Seigneur m'a montré ceci, m'a montré cette vision le 7 janvier 2023, samedi. La vision d'une énorme bête. La bête qui est sévèrement blessée sur la tête. Et alors, comme je continuais de le regarder, je voyais qu'il n'était pas maintenant blessé et qui n'était plus blessé et qui combattait et détruisait beaucoup de saints. Le saint peuple de Dieu. Le Seigneur a continuellement amené ceci à mon attention pour vous amener cela, pour vous rappeler cette vision très critique, que au milieu des services de guérison, les meetings de réveil, la préparation du chemin, le calendrier pour dans toutes les nations ne sont pas encore nées. Et nous voyons un très grand hall au Burundi, et le Seigneur m'a amené au Soudan du Sud le jour après hier. J'étais au Soudan du Sud regardant la condition de l'église et j'ai passé toute la nuit là-bas. Le Seigneur m'a montré les pasteurs dans l'église, dans le péché sexuel là-bas, les problèmes dans l'église là-bas et ainsi de suite. Dieu a déjà parlé de la guérison de ce pays et vous voyez qu'il prête attention à la condition de l'église. Alors au milieu de tout ceci, il y a cette très importante et monumentale conversation, la vision du 7 janvier de l'année 2023, samedi, l'énorme vision de cette énorme bête qui était mortellement blessée à la tête. Mais comme je le regardais, la blessure a disparu, ça veut dire guéri, et je l'ai vu faire une grande bataille souillant les brebis de Christ d'une façon très sévère. Maintenant, ça c'est l'antéchrist, ça c'est un très sévère avertissement que le Seigneur a posé devant l'Église et devant les nations. Au milieu de tous ces services de guérison, profitant des services de guérison en cours, les estropiés qui marchent, certains d'entre eux ont juste touché un habit. Quand je marchais avec Dieu le Père lui-même, leurs yeux, leurs oreilles se sont ouvertes, les estropiés qui marchent par l'ombre du Seigneur lui-même. Et maintenant, c'est absolument très clair pour tout le monde globalement que je marche. Nous marchons avec l'ombre de Dieu le Père lui-même. Ça, c'est maintenant très clair sur la télévision globale. Ça a été bien démontré. Les yeux aveugles se sont ouverts. Environ 78 et les estropiés se sont levés jusqu'à 64. Les oreilles sourdes, nous n'avons pas encore fait le compte, c'est massif. Quoi qu'il en soit, au milieu de tout cela, ça c'est un très grand avertissement que le Seigneur a élevé. Ça c'est un avertissement monumental que le Seigneur élève. La vision de la bête qui était blessée, la blessée, samedi, le 7 janvier 2023, pendant que j'instruisais le grand leadership de l'Église du monde entier sur comment préparer l'Église. Ça, c'est l'antéchrist que le Seigneur a élevé devant vous. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, il dit à partir du verset 1, le dragon se tint sur le sable qui est sur le bord de la mer. Et je vis une bête sortir de la mer, qui avait 10 cornes et 7 têtes, avait 10 couronnes sur ses cornes, et sur chaque tête un nom de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard, mais avait les pieds comme ceux d'un ours et la bouche comme celle d'un lion. Le dragon donna à la bête sa puissance, son trône et sa grande autorité. Verset 3 dit, l'une des têtes de la bête semblait avoir été blessée, avoir reçu une blessure fatale, mais la blessure avait été guérie.
Alors vous vous souvenez, j'ai vu toute la cascade. Quand il était blessé, quand la blessure est puante avec le sang, la chair qui est ouverte, et quand finalement la blessure est scellée, il a été guéri. Ça, c'est ce qu'il dit dans Apocalypse 13, verset 3. Il dit, l'une des têtes de la bête semblait avoir été blessée fatalement, mais la blessure avait été guérie. Et le monde entier était rempli de crainte et d'émerveillement quand ils ont vu la bête. Ça veut dire quand ils ont vu que la bête était blessée et maintenant guérie, le fait qu'elle soit guérie, plus ils étaient étonnés, plus ils avaient la crainte et ils ont commencé à dire qui est comme la bête. Les gens ont adoré le dragon parce qu'il a donné son autorité à la bête. Et ils ont aussi adoré la bête et ils ont demandé qui est comme la bête, qui peut mener la guerre contre lui. Alors j'ai vu ce combat et j'ai vu que la bête de là où il est blessé, là où la blessure est guérie. Et le Seigneur dit qu'il va utiliser cela comme tromperie pour égarer plusieurs personnes. Ça, c'est l'Antéchrist. Et dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 8, regardez comment il est appelé. Daniel, chapitre 7, verset 8, il dit ce qui suit. Dans Daniel, chapitre 7, verset 8, voici comment il est appelé. Daniel chapitre 7 verset 8, il dit ce qui suit. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors dans Daniel chapitre 7 verset 8, il appelle la petite corne, signifiant qu'il va venir petit. Les gens vont même l'ignorer quand ils vont apparaître. Ils ne vont même pas imaginer le type de dévastation qu'il va causer sur la terre quand il va arriver. Et c'est celui que le Seigneur utilise pour vous avertir, pour que vous preniez le moment de la grâce très au sérieux. Ces miracles, ces merveilles, la nuée de Dieu qui est descendue à Kisumu. Il y a une autre visitation qui arrive. La pluie que j'ai appelée à Kakamega, Anjoro, Eldama Ravine, Kisi, ou Menengai 1, jusqu'à Lima Pérou, et il y a une autre pluie qui vient encore en Inde. Toutes ces visitations et ces merveilles que le Seigneur dit, utilisez-les pour préparer très bien pour la glorieuse venue du Messie. C'est ce que le Seigneur utilise maintenant pour vous avertir que dans la célébration de vos estropiés, vos muets, vos sourds, vous devez savoir que tout cela tourne vers préparer pour la venue du Messie, pour que vous puissiez sortir de cette scène de guerre. Et je vais arriver au point où vous allez comprendre la prophétie que j'ai donnée sur la guerre en Ukraine. La guerre que vous voyez maintenant, les États-Unis sont en train de préparer les tanks. Les Allemands sont en train de préparer leurs tanks Léopard 2. Et les États-Unis sont sous la pression de donner les tanks Abraham. Et toutes les autres nations préparent leurs tanks prêts à les envoyer en Ukraine. Et l'un des leaders en Russie a dit que lorsqu'une superpuissance perd une guerre conventionnelle, alors cette guerre devient une guerre nucléaire. Parce qu'ils doivent utiliser les armes tactiques nucléaires. Une superpuissance ne perd jamais la guerre. Alors vous pouvez dire que ma prophétie va s'accomplir. Et les soucis de l'économie globale. Et dans le livre de Daniel chapitre 9, 26, il dit, 26 et 27, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ce qui signifie qu'il va à la croix et à ce moment, il ne prend pas le royaume. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Après qu'il soit appelé la petite corne, maintenant il est appelé le chef qui viendra. Et le but est de détruire Jérusalem et le sanctuaire. Souvenez-vous que j'ai vu cette vision là où les deux d'entre eux, les deux bêtes entrent dans le temple. J'ai eu cette vision quand le corona était chaud et que je vous enseignais
Nous avons des services globaux et je parlais du livre de Daniel. Et alors le Seigneur envoya son ange lui-même et il se tint à quelques mètres quand j'étais endormi et sa gloire, ses ailes ont touché le sol et quand il a eu le contact visuel avec là où je dormais et que je le regardais, alors il a donné l'interprétation et il a dit venant détruire la maison. Quand je voulais l'interprétation, la traduction de cette vision, quand je parlais d'enseigner sur le livre de Daniel, alors le Seigneur m'a montré quand les deux d'entre eux partaient, un allant devant et l'autre qui suivait, les deux entrant dans le temple du Seigneur. Ça, c'est le temple de la tribulation à Jérusalem. Ça, c'est une autre dispensation. Ces avertissements doivent être pris très au sérieux, peuple béni, parce que ça, c'est le temple de la tribulation. J'ai vu le temple de la tribulation. J'ai vu la bête entrer là, l'antéchrist entrer là, le faux prophète qui sera juif, entrer là et établir l'image. Alors cette chose vont s'accomplir, mais vous voyez, cette bête encore, le Seigneur appelle à cette génération, le 7 janvier 2023 ici, ça c'est frais. Le mois de janvier n'est même pas encore expiré. Et je ne pouvais pas explorer beaucoup sur cela parce que j'avais beaucoup d'invités ici, des grands leaders du monde entier. Et je pensais que si, quand je vais visiter cela, ce sera un thème central dans notre voyage au travers de la terre. Un avertissement monumental à cette génération. Prenez les miracles, prenez les prédications, prenez les estropiés pour vous préparer et sortir d'ici. Parce que vous voyez dans Daniel chapitre 7 verset 8, il a appelé la petite corne, signifiant qu'il va venir petit. Les gens ne vont pas le remarquer, ils vont le sous-estimer et ne vont pas penser aux dommages qu'il sera capable de faire. Et vous pouvez voir très clairement qu'il va signer un traité de paix avec Israël pour 7 ans. Et au milieu de 7 ans, il va faire demi-tour. Donc il va venir comme quelqu'un de la paix qui sera bienvenant petit, mais pour faire la dévastation. Mais au milieu de l'accord, il va se détourner. Et dans Daniel 9, ici, on l'appelle le chef qui va venir pour détruire le temple. Et quand vous allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il dit ce qui suit. Encore, nous ouvrons simplement pour vous, pour que vous compreniez ce que le Seigneur a dit dans cette vision du 7 janvier de l'année 2023, avec de grands pasteurs ici du monde entier. Le Seigneur, sachant que je me préparais pour aller leur parler, et alors il m'a donné cette vision pour aller leur dire. Un sérieux avertissement que préparez vos nations, préparez vos églises et enlevez l'église de cette scène de guerre. Ce sera une scène de guerre. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, si vous allez là avec moi, il a un nom là-bas encore. Verset 3, il dit ce qui suit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car ce jour, le jour du Seigneur, en d'autres termes, le jour du jugement, n'arrivera pas jusqu'à ce que la rébellion soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Alors ça c'est très puissant, ça c'est ce sur quoi le Seigneur avertit. Que adorer droitement en esprit et en vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous voyez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, ici il est appelé l'homme impie. Ça veut dire qu'il va abolir toute loi et établir sa propre loi. Il n'y aura pas de loi qui gouvernera excepté sa propre loi. Et je vais aller avec vous très bientôt pour que vous compreniez la prophétie du coronavirus qui dévaste la Chine et la terre entière comme vous avez vu. Et la prophétie de la guerre en Ukraine. Et comment elles ont rapproché la terre de la dispensation dont je parle que vous devez éviter. Vous voyez ici, il dit, il est appelé l'homme impie, le fils de la perdition, parce que l'épée à double tranchant du Messie va le frapper, l'antéchrist. Il dit que l'homme impie arrive pour que vous puissiez prendre les miracles, les merveilles et toutes choses, les prédications que vous avez reçues, vous préparez à entrer. Vous avez vu quelqu'un marcher avec l'ombre de Dieu et il marche devant les aveugles, les yeux des aveugles s'ouvrent à Maputo, au Kenya, à Jamhuri Grand. Le Seigneur a répété cela pour vous. Encore à Menengai Saint de façon puissante. Vous n'avez aucune raison de ne pas entrer. Que vous soyez Kenyan ou que vous soyez un pasteur qui est venu de l'extérieur, vous avez vu à vos yeux, vous avez
toutes les raisons de préparer vos pays et l'Église pour qu'ils entrent dans la gloire quand l'enlèvement se produit. Et alors vous voyez la cascade, la séquence des conversations que le Seigneur a été en train d'avoir avec l'Église depuis le début de cette année, non-stop. Ceci ici, il me rappelle de vous amener cela encore le 7 janvier de l'année 2023, samedi, la bête qui était blessée, comme j'ai vu, et alors la blessure a été guérie et il dévorait les brebis, les saints. Il va s'opposer et s'élever. Et ça, c'est très important parce qu'il y a quelque chose qui est appelé l'abomination de la désolation, à quoi je vais arriver. Dans Apocalypse chapitre 13, nous avons vu que c'est la bête. Il a appelé la bête. Et nous avons vu aussi dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 11, encore il est caractérisé là-bas. Il est classifié là-bas dans Daniel. Et encore dans Zacharie. Dans Zacharie, il a appelé le mauvais berger. Zacharie chapitre 11, 15 à 17. Mais dans Daniel chapitre 11 encore, si vous lisez là avec moi, le livre de Daniel chapitre 11, verset 36, regardez comment il est appelé et caractérisé. Ça, c'est très important que nous puissions célébrer les miracles que vous avez aujourd'hui dans le contexte, dans cette perspective, que ça c'est un temps premium, c'est une heure de privilège. Vous devez l'explorer et bien l'utiliser et capitaliser sur ceci et profiter de cette heure pour que vous puissiez entrer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de lever ses estropiés. Chaque fois qu'il m'amène, il est sur le point de lever beaucoup d'estropiés à Beaumet, ouvrir les yeux aveugles, la conférence de pasteur là-bas. Le but est de vous préparer pour que vous puissiez vous éloigner et que vous n'alliez jamais dans cette dispensation de détresse. Daniel 11, 36, il dit, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura ni égard au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui a fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Alors voilà ce dont il parle, l'avertissement que le Seigneur élève, que l'Antéchrist vient. Et vous voyez ici, il est appelé le roi. Et le roi qui vient, le roi, il y a un roi qui fera sa volonté. Et dans Zacharie 11, verset 15 à 17, il a appelé le mauvais berger, le berger fou, ce qui signifie inique. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, il a appelé l'Antéchrist. 1 Jean chapitre 2 22 aussi, il a appelé l'Antéchrist. Alors quand il vient, vous pouvez voir très clairement que Satan est celui qui lui donne sa puissance. Nous avons vu de Apocalypse chapitre 13. Alors ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas un bon homme, ce n'est pas quelqu'un que vous voulez rencontrer. Le dragon s'est tenu sur le bord de la mer, et il a vu la bête sortir de la mer. Il y a une autre bête qui sort de la mer, qui sort de la terre. Il y a une autre bête qui sort de la terre, qui lui donne accès au temple. Il sera un juif. Mais celui qui sort de la mer, c'est l'Antéchrist. Celui qui sort de la terre, c'est un prophète très riche, un faux prophète qui sera très riche. Et alors le Seigneur vient très clairement ici que le diable lui donne la puissance. Vous voyez au verset 2, la bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard, mais il avait les pieds comme ceux d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Alors Satan est celui qui fortifie l'Antéchrist. Vous ne voulez pas être là. Et il lui donne son trône. Satan donne à l'Antéchrist son trône et une grande autorité. Satan est celui qui donne à l'Antéchrist cette autorité, cette puissance, trône et autorité. Il est fortifié par Satan et il utilise deux êtres humains. Satan utilise deux êtres humains. L'Antéchrist qui est un leader politique et le faux prophète qui est un leader religieux. Il sera assez religieux. Et il les utilise pour un but,
pour contrôler l'économie globale et pour contrôler la religion globale et le gouvernement. Mais vous pouvez voir que l'économie globale est en train de venir ensemble comme l'économie globale. Quand une personne veut acheter quelque chose, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Vous voyez la dramatisation de l'économie globale sur nos yeux maintenant. Toute chose qui se produit d'un côté de la terre affecte l'autre côté. Et alors les plus, vous voyez aujourd'hui que vous avez les normes que vous utilisez au marché pour les paiements. Alors on peut voir aujourd'hui, on peut vous tracer, on peut voir que c'est telle personne qui a payé telle chose ici, qui a payé quelque chose là-bas. Alors vous avez ces numéros de compte. Tout cela conduit au contrôle du commerce, de l'économie globale et conduit à la marque, Maintenant, vous voyez comment ça arrive là-bas. Mais l'Antéchrist qui vient combat Christ. Vous savez du livre d'Apocalypse chapitre 12. Nous n'avons pas le temps de lire cela maintenant. Il y a la présentation là-bas, la représentation d'une femme, le dragon et l'enfant. Cette femme, c'est Israël. L'enfant, c'est Christ. Et ce dragon, c'est le diable lui-même. Alors, toute la bataille, vous pouvez voir dans Genèse chapitre 3, 15. Et je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent et la bête, entre la femme et le serpent. Cette bataille, ce conflit commence dans Genèse 3.15. Vous voyez l'installation de ce conflit. Et Michael est en train de faire la bataille dans le règne céleste avec le diable. Et c'est pourquoi je dis que le Seigneur vient à l'enlèvement pour enlever ces personnes, parce qu'il est il est au-dessus de l'air là. Alors le Seigneur vient vous enlever et vous donner un passage sécurité dans l'air pour que l'ennemi ne vous touche pas ou vous bloque. La puissance du Christ à l'enlèvement. Vous avez besoin d'être né de nouveau proprement maintenant pour être évacué de cette terre. Et alors, en finissant, vous voyez très clairement que Satan fortifie l'Antéchrist. Satan lui donne son autorité et le trône. Mais plus important, ce à quoi vous devez prêter attention, ce qui est appelé l'abomination de la désolation. J'ai dit, une fois que j'aurai le temps, je serai capable d'étendre cette vision et de la détailler comme les autres. Mais dans une large vue, je pourrais vous dire qu'il y a des marqueurs que vous devez regarder, qui doivent être vos drapeaux rouges dans cette vision que le Seigneur élève. L'abomination de la désolation. Si vous regardez le livre de Daniel, chapitre 11, vous avez la chance de regarder Daniel, chapitre 11 encore, peuple béni, comme je finis. Je sais que vous êtes dans le processus de vous préparer pour Bomet, le réveil là-bas. Nous allons commencer à jeûner, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'estropiés là-dehors. Alors encore une autre séparation, mais Daniel chapitre 11, verset 31, si vous avez la chance de lire avec moi, il dit ce qui suit. Daniel chapitre 11, 31, il dit, encore Daniel chapitre 11, 31, ces troupes se présenteront sous son ordre, elles profaneront le sanctuaire et la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça, c'est ce sur quoi vous devez veiller. Ça, c'est le drapeau rouge que le Seigneur élève dans cette vision du 7 janvier de l'année 2023. L'abomination de la désolation signifiant il va commencer petit. Nous sommes vraiment à la fin du calendrier de la chronologie prophétique de Dieu. Parce que après l'enlèvement, c'est 7 ans et le Messie revient établir son royaume. Alors ça, c'est un tel grand moment, un temps premium pour l'Église. Vous devez vraiment marcher droit et vous assurer que votre salut est saint et juste et que vous êtes repentant et que vous détournez du péché, que vous avez tolérance zéro au péché. Nous ne parlons pas de 30 ans ou de 100 ans. Vous voyez, quand l'Église est prise dans l'enlèvement, alors nous parlons de 3 ans et demi et cette abomination de la désolation arrive.
Et 3 ans et demi après, le Seigneur revient pour faire la grande bataille à l'Armageddon et établir son royaume. Alors nous ne parlons pas d'une grande durée. Mais l'avertissement que le Seigneur vous amène, c'est ce Daniel chapitre 11, 31. Quand il parle de l'établissement de l'abomination qui amène la désolation, ça veut dire qu'il va amener sa statue au temple à Jérusalem. Il ne va permettre à personne d'adorer aucun autre Dieu. L'adoration de Jéhovah sera interdite. Vous ne serez pas capable d'adorer Jésus. C'est pourquoi il y aura les décapitations, les égorgements, les meurtres de ceux qui vont essayer d'adorer Jésus. Si vous lisez Apocalypse 6, j'ai enseigné un message ici quand le grand clergé du monde entier était ici, quand j'ai dit que l'Église ne sera pas protégée dans la grande tribulation. Elle ne le sera pas. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 6, 9 à 11, vous voyez qu'ils sont égorgés pour le témoignage de Jésus qu'ils ont donné, la parole de Dieu qu'ils ont prêchée. Et leurs âmes criaient pour la revanche sous l'autel transparent de Dieu. Alors, ils pouvaient les voir crier pour la vengeance. Quand est-ce que tu vas venger notre sang? Alors ça, c'est la vision du 7 janvier 2023, l'abomination de la désolation. Si vous regardez Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 12, il dit ce qui suit. Il dit du moment où le sacrifice quotidien est aboli et que l'abomination de la désolation est établie, il y aura 1305 jours. Alors, il pointe constamment à ce moment où l'Antéchrist va venir, où il va venir et ils vont adorer le dragon et adorer la bête, parce que le dragon est celui qui va fortifier la bête. Alors, le faux prophète qui va venir, qui sera très riche, qui sera un milliardaire, va instituer l'adoration de l'Antéchrist, l'adoration de Satan. Alors, le monde entier adorerait Satan. Il y aura l'adoration du diable mondialement. Alors, vous ne voulez pas compter sur le fait qu'il y aura un grand réveil dans la grande tribulation. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me relâcher un peu et entrer dans ce réveil-là? Non, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas prendre cette chance. Vous ne voulez pas adorer quand vous êtes décapité. Pour que vous adoriez, vous devez être décapité. Vous ne voulez pas cette expérience. Déjà, les petites épreuves et les persécutions ici, vous ne pouvez pas les supporter. La même chose dont Jésus a parlé dans le livre de Matthieu 24. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur a élevé pour vous, même quand nous célébrons les estropiés, les aveugles, pour que vous soyez capables de prendre ce temps de qualité pour polir votre salut, préparer un vêtement juste, être prêt pour le royaume de Dieu, avoir une tolérance zéro pour le péché. Dans le livre de Matthieu 24, il parle de cela au verset 15, Jésus lui-même. Matthieu 24, 15. Il dit, alors quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui les comprenne, alors que ceux qui sont en Judée fuient sur la montagne, et que personne de ceux qui sont sur le toit ne descendent pour prendre quelque chose dans leur maison, que personne qui soit dans les champs ne retourne pour prendre ses affaires. Ça veut dire que ce sera un temps effroyable. J'ai vu ce temps, le Seigneur m'a montré ce temps. Quand je dis à Israël, passez par ce chemin, je les ai conduits à passer au travers d'une vallée, ils sont passés au travers de la forêt comme ceci. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il y avait une embuscade préparée pour les égorger. Ça veut dire qu'il va se détourner, voulant que le monde entier l'adore. Et quand le peuple de Dieu va refuser de l'adorer, alors il va commencer à les égorger. Souvenez-vous aussi que nous parlons de que nous avons parlé de 7 sceaux que j'ai vu briser. Et j'ai parlé que ça mène vers le compte à rebours. Regardez la guerre qui est éclatée quand ma prophétie a été accomplie. J'ai parlé du cheval pâle qui a amené la guerre là-bas. Regardez l'accomplissement de mes paroles. Souvenez-vous que le cheval pâle va tuer plus d'un quart de la terre. Ça, c'est un grand massacre. Et est-ce qu'il va tuer plus de la moitié de la terre? Nous parlons de 4 milliards de personnes. C'est un grand massacre. Vous ne voulez pas être là. Vous voulez utiliser ces visitations, les yeux des aveugles qui s'ouvrent et les prophètes de Dieu qui marchent sur la terre, qui lèvent les estropiés à gauche et à droite de façon incontrôlable. Amen. Vous voulez utiliser cela pour votre entrée dans la gloire.
C'est ce que le Seigneur élève ici, que utiliser cette annonce maintenant pour entrer sans être décapité. Alors il y aura l'abomination qui cause la désolation. Ça c'est un grand avertissement, un grand drapeau rouge que le Seigneur élève devant cette génération. Que faites attention maintenant. Il y a une abomination qui vient, qui cause la désolation. Et il dit ici que personne qui soit sur le toit ne descende, ou que quelqu'un qui soit dans le champ ne retourne à la maison pour prendre les habits. Priez que ça n'arrive pas pendant l'hiver, que ça n'arrive pas quand vous êtes enceinte. Ça veut dire que vous devez fuir, pas de combien rapidement vous devez fuir. Ce sera un temps difficile. Alors ça c'est la vision de samedi, janvier, le 7 janvier 2023. La vision de la bête blessée. Donc, les blessures mortelles, sévèrement blessées à la tête, dont la blessure mortelle sévère a été guérie. La vision du 7 janvier 2023, ce mois, le mois n'est même pas expiré, l'année 2023. Alors ceux qui ont les oreilles, vous avez été avertis. Un avertissement sage vient avec un conseil sage. Repentez-vous et détournez-vous du péché. Recevez Jésus. Oubliez toutes les autres religions. Prenez Jésus seul. Jésus seul a la puissance. Il a démontré cela dans cet âge. Il a utilisé ces deux prophètes pour démontrer que seule la religion de Jésus, de la croix et du sang de Jésus a la puissance, peut lever les estropiés. Voilà pourquoi plusieurs musulmans sont en train de joindre maintenant. Ils reçoivent le Seigneur parce que leurs propres estropiés sont guéris. Seul Jésus peut ouvrir les yeux aveugles. Seul le Seigneur Dieu Yahweh, le Dieu d'Israël. Alors ça c'est le temps où vous êtes bien avertis. C'est un temps de qualité. Les miracles sont là, la puissance est démontrée, la puissance du sang et de la croix de Jésus. Vous avez maintenant vu deux prophètes qui sont doublés marcher avec l'ombre de Dieu. Je veux dire ça, c'est une merveille. Ils ont brisé les records bibliques, levé les estropiés de gauche à droite par l'ombre de Dieu, juste en entrant dans ce lieu. Même avant qu'ils ne commencent à marcher, on dit déjà, mon Seigneur, les yeux aveugles s'ouvrent avant que vous n'ayez marché. Ça, c'est une énorme puissance, c'est la démonstration de l'autorité et du sang de Jésus. Alors, vous n'avez aucune raison, quoi que ce soit, de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas attendre ceci. L'avertissement rouge, le drapeau rouge, c'est l'abomination qui cause la désolation. La vision du 7 janvier de l'année 2023, samedi. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, qui sont bien avertis, répétez après moi, dites puissant Seigneur Jésus. Je te reçois dans mon corps aujourd'hui et je me repens de tous mes péchés aujourd'hui et je te demande, mon Seigneur Jésus, de venir dans mon cœur et d'être mon Seigneur et mon Sauveur et de me guider, de me transformer et de régénérer mon cœur. Régénérer mon âme. Seigneur, prépare-moi avec une tolérance zéro au péché, à évangéliser beaucoup plus de personnes aussi avec cet évangile qui sauve la vie de Jésus, et prépare-les dans la sainteté aussi, afin que nous puissions entrer dans le royaume éternel de Dieu quand tu viens pour l'Église. Dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau. Si vous avez dit cette prière, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Toda Rabba.